Bonjour et bienvenue sur Katia FAO Tuto. Une petite démonstration de la construction du croisillon que vous voyez ici. Donc, pièce simple, ça c'est pour réviser les bases de Katia en CAO DAO. Donc ce croisillon est issu d'internet. katiatutorial.free.fr et donc c'est le croisillon qui est donc expliqué en plusieurs étapes que je vais vous faire en démonstration rapide. Voilà, donc de toute façon quand vous utilisez ça, vous suivez les étapes et ici vous pouvez cliquer pour faire apparaître ça et ici vous faites apparaître le dessin. Voilà, donc la pièce à faire, le dessin, donc à l'intérieur un diamètre 14, un grand diamètre de 40, ici 20, donc 10 de chaque côté, 8 trous diamètre 10, épaisseur 15, des fentes de 6, symétrique. Voilà, donc on a à peu près le dessin. Allez, c'est parti. Donc on passe ici, on supprime tout. On voit que ce qu'on aura, on aura une révolution, on aura un trou, on aura une poche, on aura une répétition de poche, on aura une autre poche, une répétition, révolution qui vous donne le volume global, le trou juste pour le centre, la poche qui est ici, répétition de poche pour en avoir 3, la poche qui est ici qui est donc un trou en réalité, on utilise poche à la place de trou, et répétition pour l'avoir tout autour. Voilà. Je supprime, je supprime, je supprime. Bien, il ne reste plus que le trou. Il ne reste plus que la forme. Voilà, je repars à 0. Donc premièrement, je prends par exemple le plan XZ, je le mets en esquisse. Voilà. Mes petits carreaux ici font 5 mm. C'est important de dessiner à peu près à l'échelle, même s'il n'y a pas d'obligation dans un premier temps. Donc ici, il reconnaît automatiquement la ligne, ça m'intéresse d'être centré. Si je ne veux pas être centré sur ce point-là, dans ces cas-là, je le fais n'importe où et je recentrerai après le repère jaune. Voilà. Donc ici, je pars à l'horizontale. Voilà, ici je viens choisir un trou, un arc tangent. Voilà, juste à la verticale, je cherche qui me trouve la verticale. Voilà. Je repars ici à l'horizontale et je double-clique. Pour dire que c'est une pièce de révolution, je rajoute un axe. Voilà, et je sors. Je coterai plus tard. Je demande une pièce de révolution. Comme j'ai dessiné un axe, automatiquement il me le trouve. Je fais OK et je recentre. Voilà. J'ai donc désormais mon volume de base. Dans ce volume de base, je fais un trou. Donc pour faire le trou, si je montre ça, ça me permet de faire toujours un trou coaxial. Sinon après dans le trou, il faut repositionner le centre. Je demande un trou. Il me demande sur quelle face. Donc en plus du cercle, je monte la face. Ici donc je fais jusqu'au dernier. Et c'est un trou diamètre 14. Donc je tape 14 et je valide. Voilà. Maintenant je vais faire une fente. Je choisis par exemple ce plan là. À nouveau ici. Pour faire une encoche, le plus simple c'est juste. Voilà. Je sors. Maintenant je fais de l'espace. C'est une poche jusqu'au dernier. Aperçu. Et il me retire que la moitié. Donc ici plus. Jusqu'au dernier. Voilà, il m'a bientôt retiré. Voilà, maintenant j'ai bien une encoche. Toutes les cotes, tout ça, je pourrais les mettre après. Cette encoche, j'en veux 4. Donc je reviens sur la poche. Ici, je choisis à droite. Répétition circulaire. Donc 4 poches 4, séparées de 90 degrés. L'élément de référence, c'est l'axe ici.
Vous voyez, soit vous montrez le petit axe, soit vous montrez le cylindre, vous montrez n'importe quel axe. En tout cas, on voit qu'il a bien trouvé. Je valide, j'ai mes 4 poches. Maintenant, sur une des poches, celle-ci, je fais un trou. Alors, je peux montrer directement la face ou tout simplement, moi, je préfère toujours repartir du repère de base. Et je demande à nouveau, voilà, ici, je fais un trou. Voilà. Je l'ai mis n'importe où. Hein. Je sors. Ça, je le traverse. Donc, c'est là où j'utilise à nouveau poche. Jusqu'au dernier, je regarde ce que ça donne. Voilà, il m'a bien fait un trou là, mais pas de l'autre côté. Donc, plus. Et à nouveau, ici, jusqu'au dernier. Je regarde ce que ça donne. Voilà. Là, vous voyez, il a bien tout traversé. Je fais OK. Voilà, j'ai bien mon trou qui traverse de tous les côtés. Maintenant, je veux le faire 4 fois, donc je reviens sur poche. Répétition circulaire. 4 instants, j'en veux 4, 90 degrés. L'élément de référence, c'est le même que tout à l'heure. Pompon, je vais montrer le cylindre. Aperçu. OK. Et voilà. Donc là, ma pièce, elle est faite. Évidemment, il n'y a aucune décote. Donc si je veux, je reviens dans l'esquisse. Voilà. C'est entre là et là. C'est 7,5, c'est 15 divisé par 2. Je peux taper directement 15 divisé par 2, voilà. Entre là et là, c'est 15. Voilà, et la longueur ici du petit bras, c'est 20. Voilà. Je sors. Voilà, la pièce, si elle est rouge complètement, c'est parce que des fois il peut y avoir des constructions impossibles. Vous voyez là, mon serpent, il est vraiment très en dehors et du coup, il pourrait être en dehors de la matière. C'est pas grave, hein. Donc, je peux aller directement voir mon dernier cercle. Hein. Effectivement, le cercle, vous voyez, il est vraiment, hop, voilà. Je le remets dedans ou tout simplement, tant que j'y suis, je le cote. Hein. Donc voilà, par rapport à ça, coïncidence. Voilà, il est bien dans l'axe maintenant. Et puis, la cote ici, ben, c'est la même que celle que j'ai mis tout à l'heure, à savoir 20. Voilà, ce trou-là, il est maintenant côté 1. Le diamètre aussi. Le diamètre, c'est ici. Voilà, un diamètre de 10. Je sors. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus que la poche à remettre à la bonne cote. Je viens sur l'esquisse de la poche. La poche, elle fait 6 de large divisé par 2. Ça fait 3. Et puis, la largeur, c'est 6. Je pourrais mettre 3 de chaque côté. Je fais comme ça m'est demandé sur le dessin, là. Voilà. Et entre ici et là, la profondeur de la poche, c'est 20 divisé par 2. Donc ici, je tape 20 divisé par 2. Bien sûr, je pourrais taper 10 directement. Il n'y a pas de souci. Je sors. Voilà, ça y est. Ma pièce est entièrement finie et cotée aux bonnes cotes. Merci. Au revoir. À bientôt sur Katia FAO Tuto.